la direction du pasteur René Enoné, la CMCI Burundi a entamé un jeûne partiel le 10 février 2025, coïncidant avec la 6e semaine du programme récurrent de 8 semaines, démarré depuis 2024. Cette 6e semaine était dédiée à l'évangélisation. Dans cette première semaine de jeûne, le pasteur René Enoné, infatigable dans sa mission, était à Bujumbura où il a rendu ministère à Mutakura et Kajiji. Il a enchaîné avec la province de Rumonge avant de poursuivre sa tournée à l'intérieur du pays, à Rutana et Makamba, durant la 2e semaine du jeûne, elle aussi dédiée à l'évangélisation. Chaque étape a été marquée par des témoignages puissants, des guérisons miraculeuses et des conversions spectaculaires. Le jeudi 13 février 2025, lors d'une croisade à Kajiji, un événement extraordinaire a captivé l'assemblée. Une femme souffrant d'une douleur au pied assistait au miracle que le Seigneur était en train d'opérer. Soudain, elle a ressenti une présence divine la toucher. Sous l'action de cette puissance, elle s'est levée, abandonna sa béquille et s'est avancée devant la foule, totalement guérie. Elle s'est mise à marcher, danser et louer Dieu, témoignant de la puissance divine devant des centaines de personnes. Le lendemain, en rendant témoignage, cette maman a raconté avec émotion qu'elle avait oublié sa béquille en allant recevoir sa guérison. Le 14 février 2025, le pasteur René Enoné s'est rendu au sud du pays dans la province de Rumonge, où il a été chaleureusement accueilli par les saints. Le soir même, la croisade d'évangélisation, guérison et délivrance a commencé, donnant lieu à des conversions et des guérisons miraculeuses du vendredi à dimanche. Après son passage à Rumonge et un court séjour à Bujumbura, le pasteur René Enoné s'est redirigé vers le sud, cette fois-ci à Rutana, où se trouve la plus jeune église provinciale de la CMCI Burundi. Là, le serviteur de Dieu et son équipe ont été accueillis par des danses et des chants de joie. En seulement 3 ans depuis son implantation, l'église de Rutana a réussi à organiser cette croisade dans son propre hall. Plusieurs âmes ont été touchées et ont donné leur vie à Jésus, témoignant ainsi du puissant travail de Dieu dans cette région. Le premier jour de la croisade, une sœur qui avait perdu l'audition d'une oreille depuis plus de 20 ans a été miraculeusement guérie et a retrouvé son ouïe par la grâce de Jésus. Cette fille n'entend pas depuis plus de 20 ans. Initialement prévue pour un seul jour, la croisade a été prolongée à la demande du missionnaire local qui a insisté auprès du pasteur René Enoné. Ce dernier a finalement accepté de diriger une 2e journée avant de poursuivre son voyage missionnaire à Makamba, plus au sud. Le Seigneur agit puissamment à Makamba. Bien même avant le passage du pasteur Enoné, Jean Bosco Naki Nanida, un ancien musulman, avait été touché par la parole de Dieu, avait cru et avait été baptisé. C'était après une longue période de prière de son épouse, déjà convertie depuis 2 ans. Le samedi 22 janvier 2025, premier jour de la grande croisade d'évangélisation, le pasteur René Enoné a introduit son message en expliquant la nature du péché et qui est considéré comme pécheur. Le message était clair et simple. À la fin de son message, il a lancé un appel à ceux qui souhaitaient donner leur vie à Jésus. Un grand nombre de personnes ont renoncé à leur ancienne vie et ont accepté Jésus dans leur cœur. De nombreux témoignages de guérison ont été également rapportés, notamment des personnes souffrant de troubles visuels et d'autres maladies. Le dimanche 23 février 2025, dernier jour de la croisade à Makamba, alors que le pasteur René était assis dans l'église avant de prendre la parole, le Seigneur lui a donné une vision. Il voyait les souffrances d'une femme déjà présente dans l'assemblée, confrontée à de graves problèmes de santé. Cette femme avait subi une opération et avait été diagnostiquée d'un cancer. Malade depuis 5 ans, sa famille avait presque tout sacrifié pour tenter de la soigner. Lorsque le pasteur a pris le micro pour commencer sa prédication, il a interpellé cette femme, décrivant avec précision ce qu'il avait vu en vision.
Tout correspondait exactement à son histoire. Touché, elle s'est levée et le Seigneur l'a visité puissamment à cet instant. Nous rendons gloire à Dieu pour ce miracle extraordinaire de guérison à Makamba et pour tout ce que le Seigneur a opéré à Makamba. À la CMCI Changuzo, la puissance de Dieu s'est aussi manifestée avec éclat lors de la grande croisade de délivrance et de guérison qui s'est tenue du 21 au 23 février 2025 sous la direction du pasteur Alexis Akizimana de Karusi. Pendant ces 3 jours de feu, de nombreuses vies ont été transformées. Plusieurs ont donné leur vie à Jésus-Christ. Beaucoup ont été guéris de maladies diverses, d'autres ont été libérés des malédictions et des démons. Plusieurs qui s'étaient éloignés de Dieu ont pris la décision de revenir à lui. De puissants témoignages ont marqué cette croisade. Un homme muet depuis 5 mois a retrouvé la parole après la prière du samedi soir et a glorifié Dieu avec reconnaissance. Une femme souffrant d'un problème à la jambe depuis 7 ans est venue en boitant, mais Jésus l'a guérie. Dans une joie débordante, elle a loué le Seigneur pour ce miracle extraordinaire. Une jeune femme autrefois mariée à une star vivait dans une vie mondaine, mais lors de cette rencontre, elle a rencontré Jésus qui l'a complètement transformée. Remplie de gratitude, elle témoigne aujourd'hui du salut qu'elle a trouvé en Christ. La CMCI Changuzo a vécu un moment historique de réveil, de guérison et de restauration. À travers l'arrêt de la fin du jeûne du ministère en 2024, Dieu a promis une grande moisson dans les universités. Le ministère des jeunes et des étudiants au Burundi, dirigé par le frère Hervé et le frère Fortuna, a pleinement saisi cette promesse. Le mardi 18 février 2025, ils ont ouvert une nouvelle assemblée à l'Université Espoir d'Afrique. Ce noble projet a débuté avec 10 participants et une personne a pu donner sa vie à Jésus. À Bubanza, en date du 22 et 23 février 2025, le pasteur Yves de Bujumbura avait été invité pour animer une croisade d'évangélisation, de guérison et de délivrance. La gloire de Dieu s'est manifestée de manière extraordinaire. 23 personnes ont pu donner leur vie à Jésus et 37 personnes se sont engagées à prêcher l'évangile chaque jour. Faisons un saut à Kayanza pour clôturer notre numéro. À la CMCI Muhanga, ce fut la joie pour les frères de se réunir dans leur nouvelle église le dimanche 16 février 2025. Ce projet de construction a été lancé le 30 décembre 2024 et progresse à un rythme impressionnant. Que toute la gloire revienne à Jésus, lui qui est à l'œuvre au Burundi. Amen.